Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Ben moi ça va très bien, très bien. Mes dents, ça s'est atténué, disons que ça s'est carrément arrêté de faire mal. Donc, je vous jure que je revis. Je retrouve le sourire, je retrouve l'envie de bouger. Je retrouve. Oh, il y a un petit fil là sur mon truc, c'est pas grave. Là, vous allez voir ça, c'est pas grave au sol. Voilà, donc je retrouve l'envie de bouger, de m'activer, de faire des trucs. Pas pour autant me maquiller, hein. Je me suis vraiment fait le minimum, c'est-à-dire un peu de poudre et du rouge à lèvres. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai du truc, ça va me gonfler. Attendez, bougez pas. Ah bah oui. Ok, là, maintenant je vois plus. Ah non, c'était le truc, d'accord. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a les soldes. Et il y a du vent aussi, je sais pas si vous voyez. C'est vrai. Excusez-moi, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a le ventilateur. Ouais, parce qu'il fait chaud. C'est chouette, j'aime bien. Enfin, pas quand il fait trop chaud, mais je suis tellement content d'ouvrir les fenêtres le matin et de voir le ciel bleu. Ah Seigneur, c'est une résurrection. Oui, totalement. Je suis désolée, mais je vais boire mon café en même temps. Parce que, à cause de mes dents, pas que je prenne des choses chaudes pour la cicatrisation, donc je laisse refroidir mon café. D'ailleurs, vous voyez, j'ai commencé, il y a plein de rouge à lèvres dessus, c'est pas grave, excusez-moi. Hein. Ben, figurez-vous, de toute façon, j'aime pas le café chaud. Sinon, oui, donc la lumière, c'est galère parce que tous les volets sont fermés, donc il y a la lumière du plafonnier. Le plafonnier, donc jaune, bien jaune, donc je vais avoir un teint de jaunâtre, mais ça fait rien. Pourtant, j'ai un très joli teint. Regardez ma photo ce matin sur Instagram. Pour une fois, je suis content de ma photo. Je fais pas trop de grimaces et j'ai la peau, il n'y a pas de filtre. J'ai la peau, juste la luminosité que j'ai changée parce que c'était mal pris dans la voiture comme d'habitude. Mais j'ai la peau superbe. Ouais, je me fais des compliments. Oui. Bon, je me dépêche parce que là, je peux toujours mal parler, hein, vous avez remarqué. Ça me gêne encore. Et pour sourire, c'est pas encore. Parce que là, ça, une dent qui me gêne, excusez-moi, je me dis, c'est joli, hein. Mais bientôt, je pourrais faire sur le diva. Pour le diva, je sais pas, le diva. Bon, oui, aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi aborder. Pas trop quoi aborder. Et je me suis dit, tiens, parce que ce matin avec Chérie, nous parlions de nos 24 ans de vie commune déjà. Et je me disais, et on se disait, purée, on a vécu des merdes, hein. Et donc je me dis, tiens, si on parlait de comment vivre longtemps avec la même personne, comment préserver son couple. Je n'ai pas du tout de magie, hein, pas du tout. Pour remettre les choses à leur place, moi, j'ai d'abord eu mes enfants avec un premier compagnon, donc avec qui je suis restée 11 ans, et à 30 ans, j'ai tout changé dans la vie. J'ai quitté mon compagnon, le père de mes enfants étaient tout petits, ils avaient 3 ans et demi et 2 ans, ou 4 ans et 2 ans et demi, enfin bref, un truc dans le genre, donc ils étaient tout petits. Rémi, vraiment, mon fils, était tout petit. Là, ça fait des histoires que les parents m'ont dit, ouais, vous avez fait un gosse et tu veux t'en aller. Enfin bref, vous savez, le genre, bon, on s'en fout. Et oui, là, j'ai pris mes 2 enfants sous le bras et je suis parti. C'est moi qui suis parti. La raison, la lassitude. Il était mou, il était chiant, il était très gentil, très gentil. Alors, tous les 15 jours, il fallait aller chez ses parents. En dehors de ça, qui était d'une gentillesse merveilleuse, la maman était pour moi la maman rêvée. La maman. Qui malheureusement n'est plus ce monde. Mais je suis pas resté pour les parents quand même. Donc je suis quand même parti. Alors j'avais un boulot, j'avais un bon job à l'époque, que j'ai quitté par la suite pour une autre raison. Ça fera peut-être une vidéo professionnelle. Tiens, ouais, c'est pas mal, j'ai jamais fait ça. Vous aimez bien quand je vous raconte ma vie, hein. Comme ça en plus vous pouvez écouter sans me regarder, ce qui est pas plus mal. Mais non, je rigole. Bon, bref. Je suis parti sur un coup pas sur un coup de tête, ça mijotait dans la tête depuis un moment. Je sentais à 30 ans qu'il y avait des choses dont j'avais envie, que je n'avais pas faites, puisque je l'ai rencontré à 19 ans. Qu'on s'est mis en couple ensemble tout de suite, quasiment, je crois. Ma mémoire n'est pas très bonne à ce niveau-là. La mémoire qui flanche, je vous fais à chaque fois ça. Hein. Donc j'ai trouvé un appartement quasiment tout de suite. Mais là n'est pas le but. Et bref, j'ai tout changé dans la vie à 30 ans, j'ai fait la fête, j'ai fait la dingo.
Et j'ai rencontré mon chéri actuel, donc il y a 24 ans, sur Minitel, et ça je vous l'ai déjà raconté. Si vous voulez, je vous referai une vidéo là-dessus. Dites-moi, il y en a sûrement qui ne savent pas. Oui, on s'est rencontrés sur Minitel, les enfants. Ça a été la dernière guerre. Hein. C'était au siècle dernier. Oui. Donc, voilà, on s'est rencontrés. On s'est mis ensemble très très vite. Le problème, entre guillemets, c'était les enfants. Je vous disais comment ça va se passer. Ça s'est très très bien passé. Par la suite, ça s'est énormément gâché quand les enfants ont été plus grands. Ados. Petits, ça s'est très très bien passé. Ados, ça a été vraiment difficile. Très difficile. Je pense qu'il y a encore des trucs pas traités. Mais bon. Bref, on s'est mis en couple quasiment tout de suite et est venu vivre chez moi. Bon, l'appartement était assez grand. Hein. Il y avait 2 chambres, donc qu'on soit en couple ou pas, de toute façon, il y a de la place dans le lit. C'est un sacré clin d'œil. Et donc voilà, donc on s'est mis ensemble, donc et voilà. Donc je travaillais, enfin à ce moment-là je changeais de boulot, c'était un vrai beans. Lui il montait un restaurant qui n'a malheureusement pas marché. Avec un pote qui a confondu bénéfice et bénéfice et non, qui a confondu oui, enfin bref, on s'en fout. Donc ça a coulé, il s'est retrouvé dans la mer, on s'est retrouvé pendant un grand moment dans la mer, très longtemps. Bon, après il a rebondi, il a trouvé des boulots, plein de boulots super intéressants, des très très bons boulots, très très bien payés, dont on a eu des bons moments. On a déménagé plein de fois, au moins 4 fois, sans compter le dernier là, il y a 3 ans, on a déménagé 4 fois. Ben, il fallait trouver après les enfants grandissants, il leur fallait chacun une chambre, 2 chambres ne suffisaient plus, une fille et un garçon, il fallait qu'ils aient absolument une chambre chacun. Et oui, Clémentine était ado, 2 ans de plus que son frère, il lui fallait une chambre. Clémentine, c'est ma fille, pour ceux et celles qui ne savent pas. Ma fille s'appelle Clémentine, mon fils s'appelle Rémi avec un I, et mon compagnon s'appelle Rémi avec un Y. Et c'est pas fait exprès, hein. Ben non, mon compagnon est arrivé après. Enfin bref. Et alors, pendant tous ces 24 ans, ah ben on en a suivi, on en a vécu des merdes, je vous jure. J'espère que ça enregistre, parce que là je ne recommencerai pas après. Chérie a fait 2 infarctus. J'ai eu ma maladie alcoolique. Oui, Madeleine. Ça t'a surpris, mais essaie de retrouver ma vidéo. Mais je n'ai pas cherché si elle était encore là. Des fois, certaines vidéos disparaissent. Pour ça, celle-ci, j'en ai été fier, si on peut dire. C'était difficile à faire. Ça avait été dur à faire. Bref, il a fallu surmonter ça. Enfin, chérie, surmonter ça, ça a été pour nous une époque très, mais très mauvaise, horrible, que je ne souhaite à personne. On a failli se séparer plusieurs fois. Je ne supportais pas que je sois dans un état où j'étais parfois. Il ne supportait pas, c'était difficile. Je le comprends en même temps. Mais je crois, honnêtement, que sa réaction à l'époque ne faisait que m'inciter à tomber encore plus dans ce travers. C'était mon seul réconfort. Bon, c'est ma sujet vidéo. Bref, excusez-moi. Donc oui, on a vraiment vécu là, je crois que ça a été la plus mauvaise période de notre vie. En plus, les enfants étaient déjà grands à l'époque, ils voyaient sûrement tout ça. Moi, je ne voyais pas où je me voyais la face inconsciemment. Donc là, on a suivi. Il a fallu, on a voulu se séparer. Ça a duré un jour, même pas. Par contre, on a fait chambre à part. Ouais, j'ai pas honte de le dire, il n'y a pas de honte à ça. On avait 40 ans. Ah ben, et Clémentine était déjà partie de la maison puisque j'avais récupéré sa chambre. Eh ben, figurez-vous que faire chambre à part, ça ne me dérange pas. Ouais, ça ne me dérange pas. On a tout vu pour soi, j'aime bien. Ah ben, de toute façon, au bout déjà donc de 10 ans, c'est plus la frénésie des débuts, hein. Excusez-moi, mes dents me gênent. Et donc. Et ben, donc je l'ai dit, donc. En plus, j'aime pas quand on fait ça. En revanche, là-dessus est arrivé mon AVC. Donc en 2011. Ça fera 7 ans à la fin de l'année. En septembre.
est arrivé mon AVC qui a tout bouleversé, évidemment. 7 mois et demi à l'hôpital, où chérie a été d'une présence incroyable. Où là, de toute façon, j'étais en cure automatique, puisque il n'y a pas d'alcool à l'hôpital. Eh ben, je ne m'en suis pas aperçu. Et j'ai vécu des bons moments. Non, pas des bons moments. C'était très compliqué, très compliqué. Mais étrangement, ça a été pour nous une cassure, une bonne cassure. Vous voyez, vous prenez le positif du négatif. Je ne souhaite à personne un AVC, évidemment. Mais ça a solutionné cette histoire. Je suis rentré à la maison, on a dit, bon bien sûr, plus de boulot, bien entendu, la validité, donc là aussi encore des choses à surmonter, perte d'argent, énorme, difficulté de vie à nouveau, puisque c'est compliqué, handicap quand tu, surtout à 49 ans, enfin, il n'y a pas de surtout, non, c'est difficile, voilà. C'est difficile le handicap, quel que soit l'âge je suppose, même peut-être plus à 20 ans, mais à 49, du coup, c'est juste avant la retraite, là, enfin, juste avant, non, pas juste avant, mais je veux dire, déjà à un moment où, bon, bah, tu es déjà dans la vie active ou dans la vie sociale, plus tellement considéré. Donc, je n'avais plus aucune considération de quiconque. Ben oui, plus de relations sociales, j'en ai toujours plein de plus. Si, grâce à YouTube, j'en ai plein maintenant. Mais j'ai une période où je ne connaissais pas ça, je ne connaissais pas tout l'internet. À l'hôpital, je n'avais pas d'ordinateur, je ne savais rien. Si j'aurais su, si j'aurais su, je l'aurais bien eu. Bref, donc on a passé encore cette crise difficile, très difficile. On a fait comme on a pu, on a galéré, on a pleuré parfois beaucoup. Et comment on a surmonté tout ça? Notre amour fondamental, je suis sûre. Il n'y a pas d'explication. Notre amour est tellement fort que je pense, alors bien qu'il soit peut-être légèrement transformé par rapport au début, hein, ne me dites pas qu'un amour de 50, 24 ans ou 50 ans restera le même qu'au début, c'est pas vrai, il ne faut pas se voiler la face, enfin. Et nous, c'est un amour fusionnel, très fusionnel, surtout du côté de chérie. Il est très, j'allais dire collant, c'est pas le mot parce que c'est pas gentil. Il est très proche de moi. Dès que je m'en vais une demi-journée, il meurt. Enfin, il meurt, non, il ne meurt pas. Mais il le vit très mal. Là, déjà, il prévoit que quand je vais partir chez mes petits-enfants, si toutefois ça se fait, parce qu'à cause des grèves, c'est merdé. Bref, il prévoit déjà que ça va être difficile pour lui. Donc là, il s'est dit, oh, tiens, je vais passer le week-end, tu seras pas là avec mon pote. Et le pote rigolo là. Très bien. Mais il ne se sent pas d'être tout seul. Je vais me donner un exemple, s'il le sait, il va être content. Quand il s'est fait opérer, parce qu'il a fait une grave chute il y a, je ne sais plus combien de temps maintenant, 1 an après mon AVC, donc non, avant 1 an après que je sois rentré. Bref, il a fait une grave chute sur notre parking à l'époque, sur une plaque de verglas. Il s'est cassé les 2 malléoles de la jambe droite, de la cheville droite. Donc opération, hôpital, patin, couffin. Et là, moi déjà handicapé, lui, ça a été un enfer. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Donc, là, ça a été dur, mais dur. Oh, à ce moment-là, mon fils a changé de religion, s'est marié, tout ça en 1 mois de temps. Ah, cette période-là, dis donc, heureusement qu'on était serrés. Et donc, quand il est parti à l'hôpital pour cette opération-là, il avait pris un de mes foulards avec du parfum dessus. Parce qu'il ne supportait pas d'être loin de moi. Pourtant, il n'est pas resté longtemps à l'hôpital en plus. Par contre, après, il a eu une botte pendant très longtemps à la maison, vous savez, une botte qui serre la jambe. Oh Seigneur, ça a été dur ça aussi. Bon, il s'est jamais, sa cheville n'est jamais vraiment remise, il a 2 plaques dedans, avec des vis, qu'il n'a jamais fait enlever. Il aurait dû faire enlever si on veut ou pas. Bon, c'est-à-dire qu'il sonne dans les aéroports, mais bon, on s'en fout, on n'y va pas. Je dis que ça, oh Dieu. Pardon, je suis désolé, c'est dans les... Alors, donc encore cette épreuve. Excusez-moi, le téléphone sonne. Je comprends pas ça. Les gens ne savent pas que je fais une vidéo. Pourquoi ils m'appellent? Les pour rire. Donc ouais, ça c'est dur aussi. Oh là là, puis un homme cloué au lit avec une botte. Bon bref, ça passe. Là, une fois que tout ça a été réglé, nous quand ça va pas, il faut qu'on fasse une coupure. Il faut qu'il y ait un truc. Alors, quand t'as pas d'argent, faire une coupure comme ça, dire tiens on va partir en week-end, c'est pas possible.
Tu peux pas. Alors oui, merci l'argent. J'insiste encore là-dessus, oui. Je suis désolée, mais j'ai tendance à baver encore plus de ce côté depuis mon opération des dents. C'est élégant, Florence, encore cette vidéo. Glamour, sexy, génial. Ouais. Ah, mais moi, c'est ça. Moi, et donc. Une fois que Chéri a été remis à peu près, parce que après ça, il a eu une algodystrophie sur sa cheville, c'est-à-dire une douleur intense, qui est quelque chose qui ne se traite pas. Ça s'en va au fur et à mesure. Ça a fini là, à partir il n'y a pas très longtemps. Vous regarderez sur internet ce que c'est. Vous googlisez, hein, algodystrophie. Ensuite de tout ça, nous avons pu. Est-ce que c'est encore à cause de ça? Enfin bref, je ne sais plus pourquoi. Nous avons réussi à partir quelques jours. Donc nous sommes partis une semaine en Corse. Et donc ça c'était avant le déménagement. Donc c'était il y a 3 ans, au mois de fin mai, début juin. À croire que c'est notre période de bonheur. On a pu partir quelques jours en Corse, quelques jours dans le sud de la France, enfin Basse-Rhône, Basse-Ardèche, qui nous a fait merveilleusement du bien. C'est essentiel dans une vie de couple. Attention, si on peut, pourtant t'as pas le choix, de se préserver et de couper cette routine. Oui, la routine est intéressante. Je veux dire, la routine est quelque chose de rassurant, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui cadre, qui des fois aide à calmer l'angoisse. Sauf que moi je déteste la routine. Je déteste faire les mêmes choses à la même heure, tous les jours, j'ai horreur de ça. Pour moi, c'est une dépendance, je déteste. Donc bref, qu'est-ce qui est encore arrivé après? Je n'ai pas fini. Donc il y a eu des histoires avec mon fils, donc son changement de religion qui nous a énormément affectés, même si, bien entendu, nous n'en faisions pas cas. Hein. Enfin, son mariage qui a foiré, donc il a pété un câble, tout ça, vous savez toute cette histoire. Donc on a déménagé. Ah oui, il y a eu le déménagement merveilleux. On a quitté la banlieue, une banlieue pas loin de chez nous, pas loin de Dardilly, qui était difficile à vivre parce qu'énormément bruyante, très, très voyou, pour avoir enfin un appartement. On n'avait plus besoin du grand appartement que nous avions avant, les 2 enfants étaient partis. Nous avions 120 mètres carrés, c'était un appartement superbe, vraiment. Mais un endroit très désagréable, il faut pas mon café. Et donc, donc nous avons réussi, par des entremises un peu particulières. Chéri a réussi, il me le dit souvent, hein, c'est grâce à moi. Ça par contre j'aime pas. Ah j'aime pas. Ça c'est pas bon pour le couple. Oui, c'est grâce à moi si, c'est grâce à moi si, rien du tout. C'est grâce à Dieu, t'es encore là. Ou à quelqu'un. Bref. Oh yo yo, cette vidéo c'est n'importe quoi, hein. Donc nous avons réussi à obtenir un appartement plus petit, 55 mètres carrés, mais largement suffisant. Une seule chambre, ça nous suffit. Sauf que si quelqu'un veut dormir à la maison, bah, il dort sur le canapé qui ne se déplie pas, donc pas être très grand. Quoique notre pote dort dessus, il se met en moule et puis c'est tout. Délicieusement est situé à Dardilly. Bah, je vous ai déjà dit ça. Puis en plus, moi je donne mon adresse. Hein, si un pervers, bah, il est n'importe quoi. Je vais recevoir moi. Excusez-moi. Et bref, donc un merveilleux appartement au milieu de la nature, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on est au milieu des arbres. Quasiment un tout petit immeuble de 4 étages. Réfléchissez sur l'étage que nous habitons. On est au 2e étage, dans merveilleux. Un très joli petit appartement. Sachez que j'adore déménager. J'adore déménager. Déménager pour moi c'est toujours comme une nouvelle vie. Donc ce déménagement nous a aussi fait énormément de bien. Au niveau de calme, au niveau de la vie plus douce, plus légère. Bon, les moyens n'avaient toujours pas changé, mais plus légère dans le sens. Oui, le calme, pas de bruit. Et ça, dans un couple, je trouve que c'est important. Qu'il n'y en ait pas un qui dise ah, j'en ai ras le bol de bruit, c'est-à-dire pas moi, hein, chérie. Ça met une tension dans le couple qui est épouvantable. Et voilà, sinon je suis mon café, enfin. Ah là, le fond, c'est quand même un peu d'écart. C'est pénible ce truc qui remonte tout le temps. Parce qu'en fait, je prends toujours les fringues trop grandes.
Ce qui veut dire que les élastiques sont toujours des fois trop grands pour un autre comme moi. Tant rien. Bon, pour moi, il faut... Et bon, bref. Depuis que nous sommes à Dardy, nous avons une vie beaucoup plus tendre. Tendre, c'est pas le mot. Beaucoup... Une espèce de calme. Oh, bah bien. C'est difficile à définir. De douceur de vivre qui est différente. Et puis bien entendu, qu'est-ce qui nous est encore arrivé? Il nous a encore d'autres choses derrière. Ah oui, l'opération de Chéri, quand même. L'opération de la colonne vertébrale de Chéri, là, moi, oui, des lombaires, qui a été très difficile à vivre, qui est toujours très difficile à vivre, parce qu'il marche très mal, il souffre très très vite. Il ne veut pas sortir la plupart du temps, parce que, pourquoi? Il est très vite fatigué. Moi je sais, hein, moi ça va mieux, c'est sans déconner. À part quand les autres sont malades, tu as l'impression d'aller mieux. En tout cas c'est mon cas. Bien que la vie de tous les jours soit pas facile, hein, je galope pas malheureusement. Qu'est-ce que j'aimerais courir? Déjà, qu'est-ce que j'aimerais ne plus boiter? C'est un handicap qui est pas beau, je trouve. Oui, je sais, c'est rien, je sais. Mais une femme avec une démarche, ça change une silhouette. Même si tu es un peu trop grosse. Mais une fille qui... Pardon, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Bon, alors, finalement, ça n'a aucun rapport avec ma vidéo, ça si. Vous me direz en commentaire. Voilà. Donc maintenant que Chéri a été très malade, puisqu'il a vraiment frôlé le fauteuil volant. Ça aurait été bien le fauteuil volant. Le fauteuil roulant comme moi il y a quelques années. Donc on mesure aussi, enfin moi surtout, ce à quoi nous avons échappé. Et puis là nous sommes partis en vacances parce que c'était obligatoire. Bon, enfin Dieu merci, merci le Dieu du PMU. Hein. Oh que c'est une nouvelle merveilleuse. Où on change soi-même. Ah oui, complètement. Bon, sauf que moi j'avais déjà mal aux dents. Donc j'étais déjà un peu à cran. Mais Chéri n'est pas du tout le même en vacances qu'à la maison. Non. En vacances, il est prêt à tout faire. À se lever à 5 h du matin s'il faut. Se coucher à minuit. À la maison. Mais non. Alors, la solution, c'est quoi? C'est faire des concessions. Se donner, et puis surtout penser à laisser du lest un peu. Chose que nous, Chéri a du mal à faire. Il accepte mal que je fasse des choses de mon côté. Et lui, du sien, il faut que je l'appelle 10 fois quand je suis avec les enfants. Il sait où je suis, pourtant, donc je ne risque rien. Alors ça, par contre, éviter les hommes et les femmes. C'est pas de la jalousie. Pas vraiment ça. C'est plus, Théo, tu fais quoi pour faire? Bon, c'est où je suis, c'est avec qui je suis, donc bon. Alors ça, les gars, faites attention. Ça, c'est mauvais pour le couple. C'est très mauvais, parce qu'on peut le prendre très mal. On a l'impression d'être surveillé, d'être épié en permanence, c'est chiant. Je le dis tout le temps, Chéri, arrête, un C4, je vais t'envoyer chier. Ah ouais, moi je peux faire ça. Hein. Ouh, vous la connaissez, le faut quand elle pète un câble, elle pète un câble. Donc voilà ce qui me gêne dans notre couple. C'est cette dépendance affective qui peut être parfois douloureuse et qui n'est pas bonne du tout. Et c'est là-dessus que je vais terminer mon blablabla qui n'a servi à rien. Allez, bisous, je vous embrasse, je vous aime. Donnez-moi des vidéos en commentaire. Alors, je voudrais qu'on parle de bouquin, mais j'ai rien découvert d'extra en ce moment. Rien. Là, j'en ai acheté un ce matin. Certains font le sol, moi j'achète des livres. Chacun son truc. Il faut que j'aille faire un tour chez Kiabi. Parce que j'ai une idée de robe dans la tête que je ne trouve pas. Je veux une robe portefeuille couleur claire. Soit blanche, soit crème, soit ouais. Mais très longue et portefeuille. On va voir, hein. Allez, salut, bisous, bonne solde. Comme on disait avant, bonne bourre. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. Délicate, hein. Oui, je sais. Bisous, bisous, je vous aime. Allez, ça fait 23 minutes, c'est bon là. Salut tout le monde, coucou tout le monde. Je vous aime les copines et les copains. Arnaud, je t'oublie pas, des fois je suis des copines. Mais Arnaud, je sais que t'es là. Bisous. Oui, madame, moi j'aime, je vais te parler.